Non, mais il y a tellement de marques coréennes qui utilisent du sperme de saumon. Non, mais pardon, je suis désolée. Est-ce que t'as mis ton micro? Bon, nous y voilà. Nous y voilà. Cheers. Et bah, enchantée. Enchantée. Est-ce qu'on se présente nous-mêmes ou le fait de se présenter l'une l'autre, je trouve c'est tellement plus simple. Ouais. C'est toujours plus facile de présenter une autre personne que soi-même. Je trouve aussi. Donc ici à ma gauche, Miss Berry, Hello. 22 ans, C'est ça, et toutes mes dents. 2 ans en Corée, Ouais. mannequin, éditrice. Non, éditrice, ça se dit pas comme ça. Ouais. Genre. C'est vrai que j'avais pas pensé. C'est vrai. Moi, je pense que tu devrais un peu plus te marketer là-dedans. Ouais, de fou. Et en plus, j'aime trop ça. Elle est vraiment douée pour tout ce qui est création vidéo. C'est une personne très créative, Okay. je trouve. Voilà. Ok, merci. J'aime bien. À ma droite, ici présente, Eden, grande couturière. Oh. Grande couturière. Vraiment, elle fait des trucs trop beaux. Non, sur Instagram, t'as jamais posté tes créations. Je les ai postées, mais c'est en story à la une. Ok, bon, allez checker. Ça vaut le détour. Pareil, grande mannequin aussi. La preuve, elle fait des fitting rooms après. En maillot de bain. En maillot de bain. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'elle est en Corée et elle a 23 ans. Tada. Puis voilà. Mais du coup, on est arrivé en Corée au même âge. Parce que toi, t'as 22 ans, t'es arrivé il y a 2 ans, et moi j'ai 23 ans, je suis arrivée il y a 3 ans. Ah ouais, Donc t'es arrivé, j'avais 20 ans, je suis arrivée, j'avais 20 ans. c'est vrai. Je viens de capter. Moi aussi. Voilà. Bon, voilà. Attends, mais j'ai demandé à ChatGPT de te faire une description. J'aimerais bien te la lire quand même parce que Ah oui, t'as bien saucé quand même. T'envoies des photos, ça va dire décris la voix. Alors je dis, présente mon amie Eden. Elle a 23 ans, ça fait 3 ans qu'elle est en Corée. Elle est modèle commerciale et couturière et danseuse. Je vais préciser danseuse. Ah, c'est vrai. Ouais, Bah quand même, t'as un petit background, hein. Quand même. ouais. Fait des Bah, j'en fais représentations en plus, quoi. Corée et tout, mais... Bon, c'est juste qu'on n'a pas eu l'opportunité d'en faire d'autres, mais... C'est vrai. Voilà. J'ai mis également entrepreneuse, beaucoup de talent artistique. Du coup, il m'a sorti. Eden, 23 ans, est une artiste aux multiples talents qui vit en Corée du Sud depuis 3 ans. À la fois modèle commerciale, couturière et danseuse, elle jongle avec élégance entre ces différentes facettes de sa créativité. Passionnée et déterminée, elle a également lancé son projet entrepreneurial, mettant à profit son sens de style et son savoir-faire artistique. Son parcours est marqué par une ambition sans limite et une capacité à transformer ses idées en réalité, faisant d'elle une véritable source d'inspiration. Oh. Vraiment, il est dead ça. Trop bien. J'avais mis plus fun fact, mais on n'a pas de fun fact. Bon, c'était le fun fact, ChatGPT. Tadji Pitax. Ouais. Alors, est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Parce que là, on se retrouve assises toutes les deux à papoter, mais comment on se connaît au final? Comment on se connaît? Bah, on s'est rencontrés à la fac. Ouais. Amis d'amis. Il se trouve qu'on n'était pas dans la même licence. Non. T'étais en L1 quand moi j'étais en L2. Ouais. Et juste, ouais, amis d'amis, on s'est croisés à des soirées. Ouais. Mais tu sais, je sais même plus la première fois Moi non qu'on s'est plus. vu. Moi J'ai non plus. aucune idée. J'ai essayé de réfléchir. Mais... Je pense que si tu me demandes n'importe qui de la fac, si tu me demandes Bah comment si, est-ce que je les ai rencontrés. si, moi j'ai des potes, je sais la première fois qu'on s'est vu, genre Sad dans le local à poubelle, tu vois. Bon, après, c'est marquant forcément, Bon. mais. Bah, après, je pense qu'il faut dire aussi que on s'est vraiment rapprochés quand on est arrivé en Corée. Ouais. Et du coup, on se connaissait de vue, de nom. Ouais. Mais on n'a jamais pris un café ensemble en France, par exemple. Non, jamais. Et Puis ça me serait jamais venu à l'idée parce que ça Moi aurait non été plus. trop bizarre. Oui. Bonjour. Mais du coup, ouais, amis d'amis à la fac de langue. Ouais. Et Et voilà, c'est tout. et puis après, quand on est arrivé en Corée, on avait plus ou moins les mêmes projets. Ah, c'est bien, tu m'as devancé. Oh. C'était ma 3e question. Vas-y, je t'en Ma prie. 2e question, c'était quel a été ton premier ressenti sur moi? Et après, Ok, inversement. alors du coup, mon premier ressenti, mais je crois que je te l'ai déjà dit, j'avais vite fait un girl crush sur toi. Tu m'as jamais dit? Ah bon? Mais non. Mais si, mais je disais à tout le Mais monde, t'étais trop incroyable. belle. Ah bon? Mais oui. Tu m'as jamais dit Mais ça. tu sais que, je te promets, hein, tu peux demander à mes potes de l'époque et tout, genre je disais que t'étais la plus belle meuf que j'avais jamais vue, je te promets. Je te l'ai jamais dit? Mais tu me l'as jamais dit.
Bah, Ça me touche de fou, mais oui, j'ai rougis là. mais trop mignon. Moi, mon premier ressenti de toi, c'est putain, elle est trop cool, ça serait jamais ma pote. Oh non, je Vraiment, genre, t'étais l'inspiration. Genre, quand elle marchait, tu as une aura. Et vraiment, t'es là en mode waouh. Genre, tu sais, c'était un peu le genre de personne, ah, j'ai trop envie que ce soit mon amie, mais t'oses pas parce que, bah, impossible que ce soit ta pote, elle est trop cool et tout. Puis trop belle, voilà. Mais il faut savoir quand même qu'à cette époque, genre, j'ai entendu des gens dire ce genre de choses. Ouais. J'étais un gros loser. Non. Attends. Ah ouais. Je n'avais pas d'amis parce que personne ne venait me parler. Mais en fait, parce que tu faisais peur dans le bon sens du terme, Ouais. tu vois. Mais je n'avais pas d'amis. Je passais tout mon temps chez moi, seule, dans mon lit. Voilà. Ouais. Mais je pense que les gens pensaient que t'avais des groupes d'amis et c'était très privilégié, tu vois. Mais vraiment, je te jure, c'était vraiment la meuf Mais cool pas qu'on du voyait de temps tout. en temps. Elle devait faire ses trucs avec ses potes dans son coin, tu Non. vois, non. Non, j'étais chez moi, Voilà. dans mon lit. Voilà. Voilà. On casse le mythe. C'est moins cool d'un coup. Bah, du coup, à quel moment on est devenus proches? Bah, du coup, est-ce qu'on raconte vraiment l'histoire de La Rochelle? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bah, en soi, on l'a vite fait raconter, mais en gros, on est arrivé en Corée. Bah, du coup, pas au même moment, comme on l'a dit. Et à un moment, on a eu le même objectif, en fait, et on s'est rapprochés parce on avait les mêmes galères, au final. On avait les mêmes galères et puis on avait surtout les mêmes projets. Du coup, Ouais. ben, on a commencé à s'entraider par rapport à ça, se donner des petits conseils à droite, à gauche, etc. Et de fil en aiguille, bah, voilà. Puis voilà, quoi. Et puis finalement, on est dans la même agence. Voilà. C'est ça. Et justement, du coup, on est modèle commercial pour bien faire la différence entre fashion et commercial. En Corée. En Corée. Faut bien le préciser parce que même en France, je sais pas si. En vrai, j'ai jamais croisé de mannequin commercial en France. En fait, j'ai connu ce terme en Corée. Ouais, moi aussi. Après, il y en a, hein. Oui, bah j'imagine. Mais... Les industries sont les mêmes. Non, pareil, je connaissais pas non plus. Mais ça doit sûrement exister. Genre, les gens qu'on voit dans les pubs et tout. Ouais, c'est des mannequins probablement, mais commerciaux, c'est hein. sûr, c'est sûr. Mais du coup, pour faire la distinction, en gros, il y a deux catégories de mannequins pour faire large. Il y a les mannequins fashion et les mannequins commerciaux. Les mannequins fashion, ça va plus être des fashion shows, des runways, ou alors des campagnes pour des grandes marques. Et ça va être plus basé sur, enfin, ça va être plus des marques de luxe ou ce genre de marque, quoi. Alors que le commercial, c'est beaucoup plus varié. On va dire qu'en général, c'est de la publicité. Donc ça va être pour des marques de vêtements. Ouais. Ça peut aussi être plus de l'acting pour des publicités vidéo. Ça peut être pour des dramas. Ça peut être de la skincare, du maquillage, tout ça. de l'extra dans des clips vidéo, dans des musiques vidéo. Ouais. Enfin bref, c'est beaucoup plus large que juste faire des runways, on va dire. C'est ça. Et du coup, nous, on est dans la catégorie commerciale. C'est ça. Mais si t'as des bonnes opportunités, tu peux faire un peu le Tu fashion. peux mettre un mais- pied dans Ah le ouais. fashion, tu peux essayer, mais après c'est vrai que c'est un peu galère. Ouais. Les critères sont quand même pas les mêmes. En général, faut le dire, les mannequins fashion, c'est faut être grande et faut être skinny, Ouais. très grande et très skinny. Mais en vrai, ça change, mais en Corée, c'est encore loin, quoi. Pas en Corée. Ça change, mais le truc c'est que ça c'est une conversation que j'ai eue avec une amie il y a pas longtemps. C'est que on parle tout le temps du fait que le monde du fashion, etc., ça change, ça bouge, qu'il y a plus de diversité, etc. Ouais. Oui et non. Parce que, Ouais. en fait, si tu regardes la majorité des shows, ça reste quand même le même profil de personnes. De fou. Et surtout, en tant que, admettons, tu vois, genre en tant que modèle petite, tu vois. Oui, il y en a. Mais soit c'est des Nepo Baby, soit c'est des gens qui se sont, mais, enfin, la quantité de travail que tu dois fournir pour pouvoir percer De en fou. étant petite ou ronde en tant que mannequin fashion. Enfin, je veux dire, on peut pas dire que ça se diversifie quand c'est une moins, personne ouais. sur 500 000. Quoi. De fou. Je dirais que le sujet est ouvert maintenant. Le sujet est ouvert. Le sujet est ouvert, mais que bah, La ça met porte est du encore temps. un peu fermée. Hein. Ah, faut... C'est un peu compliqué. Un peu Mais bon, français, quoi. dans l'idée. Souvent, on dit que pour les mannequins, après 25 ans, bah, ta carrière, elle est finie, quoi. Alors que dans le commercial, bah, en fait, t'as besoin de plein de profils différents. De fou, ouais. Donc, du coup, t'as besoin de personnes qui sont rondes aussi. T'as besoin de personnes qui sont âgées. Parce que si t'as besoin d'une personne âgée pour, je sais pas moi, une publicité de déambulateur,
bon, bah, tu vas pas prendre Bella Hadid, quoi. Ouais. Voilà. Bon, Donc, oui, ouais, c'est Donc, vraiment dans bizarre, ce ouais. sens-là, c'est quand même beaucoup plus diversifié. Et puis, c'est plus facile d'accès aussi Ouais. pour des personnes lambda. Non, et puis c'est bien, c'est la diversité, quoi. Ouais, c'est clair. Ensuite, j'avais fait des petits trucs en mode cliché vs réalité. C'est vrai que moi, en tant que modèle, et j'ai déjà entendu parler et tout ce qui est cliché autour des modèles, c'est-à-dire on mange que de la salade, les trucs comme ça, essayer de débunk un petit peu, quoi. Ouais. Bon, personnellement, non, je mange pas que de la salade, même si de temps en temps je devrais. Oui. Mais justement, après, ça, c'est... Bon, t'as toujours une sorte de pression hein, sur ton corps, à quoi tu ressembles. Par exemple, là, on en parlait tout à l'heure, t'as un fitting room en maillot de bain. Bah, Je suis pas forcément, à l'aise. bah non, on n'est pas à l'aise, quoi. Je suis pas à l'aise. Bah, en fait, le truc, c'est que ce qui est difficile, je sais pas si ça rentre vraiment dans la question que tu poses, mais je trouve que le truc qui est le plus difficile dans le mannequinat, c'est qu'en fait, on te demande de garder la même image constamment. Ouais, de fou. C'est pas forcément une question de perte de poids, prise de poids, machin, etc. C'est juste de devoir être constamment au meilleur de ta forme. De fou, ouais. Sauf que bah, des fois, bah, tes cheveux, ils sont dégueux. Des fois, ça tombe pas bien. Des fois, ta peau, elle va être dégueu pendant 2 mois. Ouais. Tu peux rien y faire, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, ça. En mode, je suis arrivée avec un peu plus d'acné que prévu, parce que j'ai plein de cicatrices d'acné, mais là, j'avais de l'acné pour le coup, et ça arrive en tant que femme, j'ai envie de dire. C'est ça. Je me suis assise et j'ai vu la maquilleuse, elle me regarde en mode... Ok, genre j'ai senti un petit peu le jugement dans son regard, j'étais en mode... No comment, please. Ouais. Vraiment. Puis ça te met une... T'as moins confiance en toi, toi. Bah Donc, ouais. alors que t'es censée être devant la caméra, tu sais. C'est ça. Donc ouais, je comprends. Mais du coup, ouais, devoir tout le temps être à ton poids idéal, avoir la peau idéale. Un autre truc aussi, j'en entends jamais parler. Genre, bon, garder son poids, l'acné, etc., c'est des choses dont j'ai déjà entendu parler dans le monde du mannequinat. On doit être épilé constamment. J'ai jamais entendu C'est vrai, personne putain, en parler. C'est vrai. Et le truc, c'est qu'en plus de ça, en Corée, ils aiment pas les poils. Donc, genre, tu dois te raser les bras, tu dois... Enfin, bref. Et du coup, genre, ça, mine de rien, si t'as beaucoup de shooting, de voir constamment, Ouais, franchement, ouais, si tu pas facile, si hein. t'épiles les repousses, oh là là, déjà Ouais. la douleur, et puis ça va faire plein de points de sang et tout. Ouais, Enfin, c'est ça. C'est pas possible. Et j'en ai jamais entendu parler. C'est vrai. Après, peut-être que parce qu'elles font du laser. Il y a moyen. J'ai fait du laser, ça n'a pas marché. Je suis dégoûtée que ça ait pas marché sur toi parce que je voulais Ouais. aller dans le même truc que toi. Mais après, c'est... En fait, j'ai l'impression qu'ils faisaient ça un peu vite, tu vois, en mode... comme ça, vous allez plus vous revenir, tu vois. Non, Mais- Après, c'était pas cher ce que t'avais fait. C'était pas cher. Mais j'ai quand même fait, je crois, peut-être 10 séances quand Ah même. ouais hein. Ah ouais. Ben, j'y allais tous les mois. Ah non, peut-être pas 10 séances. Je crois que j'en ai fait 6. J'y allais tous les mois. Mais après, je retournais en France, donc j'aurais pas pu le faire. Ouais. Mais ouais, l'épilation, je trouve que c'est aussi... Mais ouais, Enfin, c'est moi, vrai ça qu'on me en plaise en parle tout pas. cas. Ben ouais, puis ça dépend de ton type de poil aussi, tu vois. Il y en a, Ouais. ils peuvent se le permettre, et d'autres, même ta peau, si elle est sensitive et tout, bah, C'est ça ça. passe pas, quoi. Du coup, ouais, je dirais devoir être au top de ta forme constamment. Et je suis désolée, quand t'as un shooting à 10h du mat, que t'as dû te lever à 8h, Ah ouais. t'es pas au best de ta forme. Non, non. Du coup, parmi toutes tes expériences, qu'est-ce que tu pourrais me dire pour toi qui est la pire que t'aies pu vécu? Sans dire les noms des marques et tout, mais... C'est une histoire que je t'ai déjà racontée. Mhm. L'histoire est un peu longue, je vais essayer de faire assez court. Ok. Mais en gros, c'est une marque qui m'avait contactée sur Instagram pour bosser en freelance. Bon, le shooting se passe, etc. Bon, ça se passe relativement bien. Il se trouve que c'était mon tout premier shooting. Donc, première expérience. Toute première expérience. Et en fait, un truc que j'ai oublié de mentionner, j'avais mal lu l'heure et j'étais arrivée en retard. C'est pas bien. De genre 1 heure? De 1 heure. Bon, Faut pas arriver en retard. C'est pas bien. C'est pas une bonne image. C'était de ma faute. J'ai pas d'excuses. Cependant, après le shooting, le directeur de la marque contacte mon agence. Ils sont en mode genre on demande à la mannequin de payer 1 heure de location du studio photo, mais oui. 1 heure du temps du photographe et 1 heure du temps de la maquilleuse. Non, mais ils voulaient juste pas payer. Et comme par hasard, la somme totale de tout ça, c'était le montant qu'ils étaient censés me payer. Sachant que, à la rigueur, tu vois, si j'étais arrivée en retard et qu'ils avaient tout set-up et qu'ils m'attendaient à rien faire, Ouais.
de un, ça ne se fait pas, tu demandes pas à la mannequin de payer même si elle est en retard. Ouais. Mais à la rigueur, Genre qu'il soit pas content. à la rigueur, tu vois, ok. Ok, mais- Sauf que quand je suis arrivée, il y avait une autre mannequin et elle était encore au make-up. Donc ils avaient même pas commencé le shooting. Donc même si tu serais arrivé à l'heure, tu serais encore en train Et d'attendre. même, quoi. genre, je suis arrivée 1 heure en retard, j'ai dû attendre 30 minutes avant de commencer à faire mon make-up. Non, Donc ça veut dire que j'aurais dû attendre 1 heure et demie avant de faire mon make-up et de commencer à bosser. Bref, donc dans tous les cas, non, c'était juste une excuse pour pas qu'il paye. exactement. Vraiment. Du coup, j'étais pas très contente. Normal. Mais heureusement, mon manager a été vraiment kiki. Il m'a dit non, c'est pas grave et tout. T'as fait du bon travail. Du coup, genre, heureusement, ça m'a rassurée parce que j'étais vraiment en stress de me faire gronder. Bon, aussi parce que j'étais arrivée en retard. Oui, voilà, mais bon, quand même, Ouais. te demander de payer. Bon, après, il faut savoir que je ne suis plus jamais arrivée en retard. C'était vraiment une erreur de ma part. J'ai mal lu l'heure. C'est une petite leçon. J'ai inversé comment ça s'appelle? Le PM AM avec l'heure militaire, genre 17h, etc. Ah, ça se dit l'heure militaire. Heure militaire, ouais. Ah ouais. L'heure militaire, c'est genre 24 heures. J'ai appris ça en savais Corée pas. parce qu'en Pour moi, Corée. c'était l'heure occidentale. Mais non, mais parce que même en Corée, à l'armée, ils utilisent le 24 heures. Ok. Bah, j'ai appris Mais- ça en Corée aussi. Parce que nous, moi, je dis tout le temps en mode genre 1 p.m. Même pour parler aux Coréens, mais ils utilisent aussi p.m. Oui, mais c'est juste dans l'armée, ils utilisent le truc de 24 heures. Ok. C'est Putain, pour ça je qu'on dit savais l'heure militaire. Bah après, peut-être qu'en France, on dit pas l'heure militaire, j'en sais rien. Mais en Corée, ils disent l'heure Ok. militaire. pas. Moi, j'ai appris Anyway. un truc. Anyway. Mais du coup, je sais plus, genre, je crois qu'il m'avait dit que c'était à 15h. Et moi, genre, dans ma tête, je m'étais dit, c'est à 5h. Ah ouais. Bref. Bon. Alors que j'étais dégoûtée parce que je m'étais préparée hyper en avance. Je m'étais préparée 3 heures en avance. Ah ouais. Et heureusement que je m'étais préparée 3 heures en avance, parce que sinon, j'aurais été 2 heures en retard. Putain, mais et quand est-ce que t'as découvert que t'étais en retard? Dans le taxi ou... Non, Ah, en fait, j'étais déjà toute prête. Ouais. Et je me faisais chier chez moi. Ouais. Parce que j'étais déjà prête. Et j'attendais de pouvoir partir. Et j'ai regardé l'heure et j'étais là, genre, On va check again. intéressant. Petit Ça me problème. paraît bizarre. Du coup, j'ai dû. Ah oui, parce que du coup, je me suis pas fait payer. J'ai dû prendre un taxi pour traverser la totalité de Séoul. Taxi qui m'a coûté une blinde. Ah ouais. Donc j'ai perdu de l'argent en plus. Putain. Puis après, il y a eu d'autres problèmes. Je vais pas raconter, c'est trop long. Ouais. Mais il y a eu d'autres problèmes avec des vêtements qu'ils m'ont envoyés, mais ils essayaient de gratter des. Bref, je ne Ouais. retravaillerai pas avec cette marque. Et je pense qu'ils ne veulent pas travailler avec moi non plus. Donc. Ouais. Bon, c'est pas grave. Next. Et toi, du coup, ta pire Moi, expérience bah, c'était il y a pas si longtemps au final. Ah ouais. Je t'en ai vite fait parler, mais c'était pour une skincare. C'était pour Ah une oui. marque de skincare. En vrai, j'arrive trop mimi, genre trop mignonne, elle me met grave à l'aise. Bon, je suis arrivée en avance du coup, pour le coup. Je suis arrivée grave en avance, donc j'ai attendu et tout. Et là, elles font bon, ok, déjà trop bizarre, elles me mettent la caméra, genre, comme as. Elles font, ok, on va mettre un petit peu de produit. J'espère que t'as pas de make-up sur toi. J'ai fait non, j'ai juste ma crème solaire, sauf que j'avais oublié que ma crème solaire était teintée. Du coup, elles ont commencé à mettre le produit sur ma peau. Déjà, ma peau, faut savoir que j'ai une peau tendance acnéique de fou, genre hyper sensitive. Faut vraiment faire attention avec les produits qu'on met dessus. Bon, là, c'est mon travail, donc j'ai pas le choix. Et au début, elles sont, oh, mais t'as mis un truc sur ta peau. J'ai fait, et là, je tilt. Punaise, c'est ma crème de soleil. Ok. Ouais. Donc déjà, super, on pose les bases, quoi. J'ai mal fait mon travail, en gros. Et ça se voit, ils sont un peu en mode... un peu chiant, quoi. Bon, c'est pas grave, on continue. On filme au moins 10 fois la même chose, où moi, je dois être comme ça, en mode... Et filmer vraiment comme as. Ouais. Je me dis, bon, ok, pourquoi pas. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec ce genre de vidéo, parce que j'ai vu un petit peu après à quoi ça ressemblait, c'était très moche. Bon, pourquoi pas. Tant que je suis payée, ça me dérange pas. Et en fait, le problème, c'est que elle reprenait des vidéos, elle me remettait du produit, et ma peau, elle avait pas le temps d'absorber entre-temps. Donc, je suis sortie, je crois que j'ai peut-être 4 heures après, et j'ai commencé à me gratter la peau, et en fait, j'avais plein de pellicules, je sais pas, une sorte de couche de graisse sur ma peau, parce qu'en fait, juste le produit, il est resté à l'extérieur, il n'est pas été absorbé. Faudrait que tu mettes la vidéo que t'avais prise. Ah ouais, de fou, bah, je vous montrerai. Comme quoi je mens pas. Et en fait, je commence à me gratter et là, je vois que j'en ai partout sur la main. Je fais, oula, c'est pas normal. Et je commence à vraiment faire ça dans l'ascenseur. Je me dis, ah non, là, ça va pas.
Je vais dans les toilettes, déjà petite musique d'ambiance, tout. Petit jazz. Vraiment, j'étais en mode comme dans un film. Oh mon Dieu, c'est horrible. Et en fait, j'en avais partout sur la tête. Toute ma peau, tout mon visage était en train de peler. En fait, c'est vraiment une couche de graisse et mon visage n'a pas apprécié. En fait, il y avait un mélange de produits, de peau dégueulasse. Et en fait, quand je savais pas encore que j'en avais pas sur le visage, j'avais commencé à m'en mettre dans les cheveux. Genre, je faisais, mais c'est trop bizarre. Et du coup, après, ça m'a fait une couche de pellicule sur le devant de mes cheveux. Vraiment la grosse crasseuse du métro, quoi. Je te jure. Et après, je devais prendre le métro. J'étais comme ça. Avec ma peau dégueulasse, pelée de partout, avec plein de pellicules dans mes cheveux. Je me suis dit, mais les gens, ils vont se dire, c'est qui celle-là, quoi? La Ouigougine, trop bizarre. Ouais. Au final, je m'étais quand même un peu mis de l'eau sur le visage, mais c'était pas parti de fou, surtout dans les cheveux, en fait. Ça faisait vraiment comme si j'avais juste là, c'était tout gras, dégueulasse. Oh. Et j'étais tellement gênée pendant le tournage. Enfin, je sais pas. En fait, le fait que oui, ma crème solaire était teintée, à partir de là, c'était un peu bizarre, le mood. Après, j'ai fait le même tournage avec la même marque, avec la même team. Et moi, j'y suis vraiment allée genre sans rien du tout sur ma peau. J'ai aussi eu des petites pelures parce que... oui. Après, c'était pas aussi pire que toi, hein, je t'avoue. Mais vraiment. Ouais, c'est juste, il y avait 2 crèmes qui m'ont mis l'une après l'autre. Et en fait, vraiment, ils voulaient qu'il y ait cet effet hyper glass skin. Et du coup, ils mettaient une tonne de produits. Et en fait, ils mélangeaient les produits pour que genre, j'ai vraiment genre glass skin. Ils m'ont mis de l'huile pour bébé. Comme quoi, Ah ouais? ne croyez pas. Croyez pas tout ce que vous Mais tu sais, voyez. j'ai appris que dans cette skincare, il y avait du sperme de saumon. Non, la marque est connue c'est pas du sperme de Je saumon. te jure, je suis allée voir. C'est du DNA. Parce que moi, j'ai dû dire à voix haute. Ah ouais? Moi, ils m'ont fait lire des Mais trucs. moi, je suis allée voir après les ingrédients sur TikTok et tout, ils disaient sperme de saumon. Bon, voilà, mais non, mais ouais, parce que c'est vachement bon pour la peau, apparemment. Mais du coup, pendant le tournage, par rapport au saumon, parce que moi, j'ai un truc à dire par rapport au saumon, c'est que du coup, j'ai dû lire un script devant la caméra. Ouais. Et ils m'ont fait tenir un pavé de saumon. Genre vraiment cru comme ça. Oui. Mais ça te donne à personne envie d'acheter ce truc. Genre... Et en fait, c'était trop drôle en plus parce qu'ils me demandaient genre d'être hyper sassy. Genre pas en mode genre juste ah voilà c'est du DNA saumon. Moi ils me demandaient, ils étaient en mode genre this is salmon DNA. This is sperm. Mais non, mais ils m'ont demandé pareil. Je devais faire do this. Non, don't do that, do this. Sauf qu'en fait, elles m'ont dit non, faut que tu sois mean girl un petit peu, tu vois. Sauf que moi, j'étais en mode do this. Elles disaient non, vraiment, mets l'accent. Et je crois que j'ai fait au moins la prise 5 fois. Parce qu'elles disaient non, sois plus méchante, t'es trop gentille, sois plus méchante. J'étais mais don't do this. Est-ce que t'as ta meilleure expérience? Est-ce que t'as une meilleure expérience? J'ai eu la chance, et j'en suis tellement reconnaissante, de marcher pour un défilé. T'as mis le pied dedans? J'ai mis le pied dedans, comme j'ai mis le petit orteil dedans. En gros, j'ai une amie à moi qui avait bossé avec cette marque. Et elle est devenue très proche avec la designer. Et la designer recherchait des mannequins pour son fashion show. Et du coup, elle avait demandé à mon amie Catherine. Et du coup, ma pote m'avait présenté à la marque. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu marcher pour une marque. Et du coup, en vrai de vrai, franchement, c'était un peu un rêve quand même. Bah ouais. Genre. Mais pourtant, même les gens qui sont pas mannequins ou modèles, je pense qu'ils que sont en mode, ouais, c'est ça. Genre, tu marches tout le temps chez toi en mode ouais, de ouf, genre dans la rue avec tes petites musiques mais de là. fou, Lady Gaga. C'est ça. Du coup, en soi, c'était vraiment une expérience parce qu'en plus, j'ai eu de la chance, vraiment, cette marque, c'est une marque que j'adore. Et genre, c'est vraiment une marque, genre, les vêtements sont tellement beaux, c'est tellement mon style un peu genre c'est punk, genre chic, genre, j'adore. Et du coup, genre, c'était vraiment une expérience de fou. Les autres mannequins étaient super sympas. J'ai vraiment passé un bon moment, c'était une bête de journée. Après, il faut être très honnête, en général, les runways, on n'est pas beaucoup payé. Oui. Parce qu'on n'est pas payé à l'heure comme pour des shootings classiques. Et ça dépend de la marque aussi, je pense. Je pense que ça dépend de la marque, mais en général, t'es pas payé à l'heure. T'es payé juste pour le show, quoi, tu vois.
Il faisait très froid. J'ai pas mangé de la journée. Mais franchement, super expérience. Ouais. Et en plus, j'ai eu vraiment de la chance. J'étais tellement contente. Quand on fait les répétitions, du coup, on marche, etc. Ils nous montrent le plan de la scène, etc. Bref. Et moi, je marche une première fois. Et je reviens dans les coulisses. Et elle me dit Eden, c'est à toi. Je dis mais moi, j'ai déjà marché. Elle dit non, vas-y. Ah ouais, mais avec la même tenue? Bah, c'était pour les répétitions, du coup je savais pas, là c'était le truc. Ouais. Je sens, moi, genre, bah, j'ai déjà marché, du coup je pense qu'ils ont fait une erreur. Ok. Et en fait, non, j'ai marché 2 fois. Du coup, je devais marcher 2 fois, et en fait, je devais faire un outfit change dans les coulisses, sauf que ça va très très vite. C'est-à-dire que je marche une première fois, je rentre dans les coulisses, j'ai 30 secondes pour me changer. Personne t'aide? Si, Mhm. c'est pas le problème. Mhm. Et en fait, je devais changer que le haut. Genre, j'avais une sorte de tutu. Ok. Et je devais changer que mon haut. Et sauf qu'en fait, tu es dans une pièce avec tout le staff, toutes les mannequins, et tu dois te changer. Tu dois être nue. Et sauf qu'en fait, c'est pas ça qui est drôle. C'est que j'avais 30 secondes pour me changer. Et c'est pas la fermeture éclair, Ça se dit pas? elle bloque. Ah, Du coup, il y a 2 des assistants qui ont arraché mes vêtements. Et Du coup, il y avait 2 mecs qui étaient en train de m'arracher mes vêtements devant tout le monde pour me mettre l'autre t-shirt. Enfin, l'autre... elle se dézippait pas. Elle se T'arrivais pas à dézippe- sortir. Du coup... J'ai vu qu'ils n'arrivaient pas à mettre, tu vois. Ah non, ils n'arrivaient pas à dézipper le premier outfit. Et du coup, j'avais genre 2 membres du staff qui m'arrachaient mes vêtements pour me foutre à poil, Oh, punaise. pour enfiler un autre truc pour que je cours après sur le podium. Voilà. Mais franchement, ça reste trop bon souvenir. Ouais, c'est une Genre, belle anecdote. l'adrénaline et tout. Et puis surtout, j'avais vachement peur parce que je m'étais dit, le stress que tu dois avoir quand tu dois marcher en face des gens, etc. Parce qu'en fait, si t'as déjà été sur scène, C'est la même c'est chose, la t'es même focus, chose. quoi. C'est la même chose. Et puis même, une fois que t'as fait les Oui. répétitions, Répétition. une fois que t'as fait les répétitions, genre, ça va. Mais c'était vraiment une trop bonne expérience, franchement. À refaire. Bon, la Corée, c'est très bien, mais pourquoi avoir décidé de partir? Pas forcément en Corée, mais juste de partir dans un pays étranger, partir de la France. J'avais besoin d'air. Non, en vrai, je sais pas. Je trouve que... Bon, après, ça rattache un peu à la Corée. Mais la Corée, je trouve que c'est un bon compromis pour les gens qui veulent partir. Dans le sens où, mine de rien, c'est quand même relativement occidentalisé. Ouais. Dans le sens où tu viens à Séoul, t'es pas dépaysé. T'es pas dépaysé comme si t'étais dans la campagne au Vietnam, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, je veux dire, il y a un métro, il y a des bus, le système de la banque, ça marche plus ou moins pareil. T'as des supermarchés. Enfin, ça reste très similaire au mode de vie qu'on peut avoir en Occident, Ouais. je trouve. Après, bon, je parle de Non, Séoul. si. quand Bah même. après, souvent, la Corée, beaucoup de monde connaissent à travers les dramas et tout. Bon, certes, autre histoire d'amour, mais ce que tu vois derrière, quand ils prennent le bus, bah, c'est la même chose, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on s'habitue sans faire exprès à voir ce genre de C'est choses. ça. Et je trouve que du coup, c'est un bon compromis pour les gens qui veulent partir loin, genre changer de vie, enfin, Ouais. genre un peu ce truc de recommencer à zéro, tu vois, Ouais. mais quand même avoir ce sens de familiarité. Ouais, je vois. Je trouve que c'est pour ça que je vois beaucoup de gens qui viennent faire leurs études en Corée, par exemple, mais qui font des études qui n'ont rien à voir avec la Corée. Ouais. Je trouve que justement, c'est pas bête dans le sens où t'as le confort de la Corée sans Ouais, être non ouais. plus complètement dépaysé. Non, de fou. Bah pareil, moi en gros, je voulais juste voyager et je me suis dit, bah on était en LE anglais-coréen, Ouais. on connaît la culture, enfin voilà, on connaît, mais... Mais après, pour moi, c'était un peu évident de venir en Corée parce que du coup, je suis venue en tant que étudiante d'échange au début. Et vraiment, je voyais pas pour moi l'intérêt de faire une licence de langue Ouais, s'il n'y avait pas d'échange. Mhm. Bon, après, c'était le Covid, donc c'était une galère sans nom. Mais ouais, non, c'était un peu un objectif de toute façon dans mes études. Ouais, genre ça, dans la continuité, ça Ouais, matchait, c'est ça. quoi. Et de base, je devais vraiment venir en Corée pour 4 mois. Finalement,
Ça fait 3 ans. 3 ans. Mais c'est exactement pareil. Je devais juste rester 6 mois de base. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, je voulais faire un PVT et en septembre reprendre d'autres études. Et au final, je suis restée plus longtemps. En fait, je me dis, là, si je retourne en France, mais qu'est-ce que je vais faire? Bah, Genre, j'ai commencé un peu ma vie ici, j'ai tout appris ici en tant que jeune adulte. En fait, ça me fait même peur de retourner en France, tu vois. bah, une conversation que j'ai pas mal eue. C'est que, en fait, mine de rien, ça fait que 2 ans et pour moi 3 ans qu'on est ici. Ouais. C'est pas énorme dans une vie. Non. Sauf que, en fait, faut mettre ça en perspective dans le sens où, pour nous, en fait, on a commencé notre vie adulte en Corée. Ouais. Donc, La première fois que j'ai eu un appart, que j'ai cherché un appart, c'était en Corée. La première fois que j'ai ouvert un compte en banque toute seule, c'était en Corée. Tous les trucs comme ça. Genre, c'est ça. Genre, j'ai plus d'expérience professionnelle en Corée qu'en France. De fou. Je connais... Enfin, moi, souvent, il y a des gens en Corée qui me demandent ça, c'est comment en France? Ça, c'est comment en France? Par exemple, les bars ou les boîtes de nuit, enfin, la nightlife un peu en France, je n'en ai aucune idée. Parce que c'était le Covid. Enfin, en fait, avant, j'étais mineure. Et puis, quand je suis passée à l'âge majeur, c'était le Covid. Et puis après, je suis arrivée en Corée. Du coup, au final, t'as ce truc un peu où... Mais des fois, ça me fait un peu mal au cœur. Genre, je me dis, c'est un peu dommage. Dans le sens où, en fait, j'ai un manque d'expérience. J'ai des lacunes, j'ai l'impression. Ah, ouais. Tu vois, Ouais, je vois. de l'expérience en France, alors que je suis française. Bon, ouais. Après, faire des choix dans la vie, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que... en fait, quand tu y penses, on a passé toute notre vie adulte... toutes nos premières expériences en Corée. À l'étranger. Et du coup, forcément, genre, revenir en France, c'était un peu ce sentiment de repartir à zéro. Ouais, c'est ça. Ce qui est bizarre parce qu'en fait, t'es partie de France pour, entre guillemets, refaire ta vie, pour repartir de zéro. Et en fait, tu retournes dans ton passé. Et en fait, t'as ton ancienne identité qui est là-bas. Et les gens, ils te connaissent avec ton ancienne toi. Ouais, c'est vrai. Et c'est un peu, c'est un peu étrange, ce sentiment, quand même. Ouais, je suis d'accord. Retourner en France, c'est vraiment faire un saut dans le passé. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui peut être très déprimant quand t'as pas le choix, en fait, de retourner en France. En fait, si c'est pas de ton choix, de ton plein gré, tu es juste en mode là, j'ai waste toutes mes années en Corée, tu vois. Ça c'est intéressant parce que pour moi, c'était vraiment un problème au début de rentrer en France. Mais moi aussi, mais c'est pour ça qu'au final, après, je suis restée 1 an et pas 6 mois, parce que je me dis, en fait, là, si je rentre, pourquoi je suis venue? Ouais. Mais moi, c'était plus... j'avais l'impression que c'était un échec de rentrer en France, tu vois. Ouais. Et en fait, finalement, heureusement, la première fois que je suis rentrée en France, c'était pour faire mon visa, mais j'avais un autre visa qui m'attendait après, donc je savais que j'allais re-rentrer. Mais en fait, comme de base, j'étais pas sûre de pouvoir revenir... Pour moi, c'était un échec et j'associais le fait de rentrer en France à un échec. Heureusement, j'ai changé un peu mon mindset et maintenant, je suis contente de retourner en France. Et genre, ça me fait vraiment... Je sais pas si ça te le fait à toi, mais en fait, j'ai l'impression d'être tout le temps... Genre... de tout le temps avoir des responsabilités, de tout le temps être occupée, de tout le temps être busy quand je suis en Corée. Et quand je rentre en France, c'est vraiment genre... Je me relâche. Comme des vraies vacances, quoi. Genre, zéro responsabilité. Ouais. Genre, zéro... rien. Ouais. Je veux rien faire. C'est vrai que quand je suis rentrée en France pour 3 mois, là, pour changer mon visa, pareil, c'était tellement bien. Ah ouais. Je me sentais bien, je voyais mes amis. Mais parce que tu savais que t'allais repartir aussi. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Parce que si t'avais pas de date de ouais, départ, je serais en mode de dépression totale. C'est ça. Place aux questions en vrac. On prend le truc avec une fille. Question en vrac. J'aime bien cette question. Ah ouais. J'ai des opinions. C'est quoi? Fashion Week à Séoul, overrated ou pas? Très bonne question. Je me demande très bonne question. On se demande. C'était mieux avant. En fait, c'était mieux avant quand on avait la vision de jeune modèle. On est encore très jeune, tu vois, mais en fait, quand on n'avait pas d'agence et tout, c'était vraiment la première fois que tu te faire prendre en photo, première fois que t'as l'air fashion, quoi. Je sais pas comment dire. Mais après, même au-delà de ça, c'était juste mieux avant. Genre, vraiment. Genre, l'ambiance était mieux, il y avait plus de monde, c'était...
c'était vraiment axé sur la mode, etc. Ouais. Alors que maintenant... Mais après, sinon, pour être quand même honnête, la Fashion Week de Séoul, hein, Oui, d'ailleurs. juste de Séoul, ouais. Oui. La Fashion Week de Séoul, c'est vrai que pour des gens qui débutent dans le mannequinat, franchement, c'est vraiment cool. Parce que mes premières photos que j'ai vraiment aimées et tout, c'était des photos que j'avais fait à la Fashion Week. Ouais. Et puis, mine de rien, pour l'ego, ça fait pas de mal d'avoir une foule de photographes en face de toi Ah ouais. qui appellent ton T'es nom. une star. Vraiment. C'est vrai que ça peut être utile quand tu débutes parce que ça te permet de te détendre un peu aussi parce que c'est pas facile, mine de rien, de poser en extérieur devant des inconnus et tout. Je me rappelle, à chaque fois on était en mode bon on y va, bon on y va. Ouais. Et en fait, une fois que tu y es, ça va, genre tu te sens bien, mais pour y aller et pour te mettre devant le photographe et tout, j'étais en mode. Ouais, mais c'est impressionnant, mine de rien. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai pas envie de dire qu'on a l'habitude, parce que je crois que ça fait 3 fois que je suis allée à la Fashion Week. Oui, moi aussi. 3 fois. Et en fait, c'est au bout d'un moment, tu fais toujours les mêmes poses, toujours les mêmes personnes que tu vois. Et puis surtout, c'est toujours les mêmes endroits, quoi. Ouais. Et du coup, genre, si jamais, admettons qu'il y a des photos que j'aime bien et que je les poste, bon, c'est au même endroit, tu vois. C'est le même background. Ouais, c'est ça, c'est pas très diversifié. Ouais, non, ouais. Donc, il y a un moment, en fait, si j'ai envie de prendre des photos, j'appelle mes potes photographes et puis on va dans un studio. C'est ça. Les questions en vrac. Il suffit d'être belle pour réussir, vrai ou faux? Oh. Pour moi, extrêmement faux. Je pense qu'il faut, si je dois donner un objectif, je pense qu'il faut être unique ou différent. Parce que, d'être belle, c'est bien, mais déjà, c'est tellement subjectif. Genre, quelqu'un va te trouver super belle, l'autre peut-être pas. En fait, c'est pas... Tout le monde est beau. Non, mais après, c'est pas la question, tu vois. La question, c'est pas qu'est-ce qui fait que t'es beau. C'est plus qu'est-ce qui fait que tu peux réussir. Ouais. Et est-ce que juste être beau, ça suffit? Non. Déjà, non. Je pense que le mieux, c'est d'être différent parce qu'on te remarque. Après, je pense qu'il faut le mettre en perspective aussi, dans le sens où on est en Corée. L'apparence, ça compte énormément. Ouais. Et je pense que t'as raison. Ouais. Mais après... Mais en tant qu'étranger, c'est pas les mêmes critères. C'est pas les mêmes critères. Si on était coréenne... Ah oui, la beauté, oui. Ça serait important, là. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas la beauté en elle-même, c'est les critères de beauté. Ouais, c'est ça. Mais bon, tout le monde connaît la Corée avec les chirurgies esthétiques et tout. Ouais. Donc voilà. Des questions en vrac. Non. C'est quoi la question? T'as déjà crushé sur un photographe? Non. Vraiment non plus. Vraiment? Vraiment pas. Vraiment pas. Après, surtout, le travail, c'est le travail. Oui, de fou. C'est vrai. Non, jamais. Il y a pas de... On n'aura pas de gossip. Il y a pas de... Non. Alors... Le moment main character vécu sur un job. Déjà, c'est pas un job, mais je dirais la Fashion Week. Hein. Tu te sens main character un peu quand on te prend en photo. T'es là en mode... Barry, yes. C'est ça. Je me rappelle quand je m'étais fait prise en Prendre. Prendre, ouais, non, c'est... je me suis mis... Il y avait une sorte de petite estrade et je me suis mise dessus. Et c'était un peu la nuit. Tout le monde a sorti les flashs. Oh, je m'en souviens. Et j'étais là en mode comme ça. Il y avait plein de flashs. J'étais waouh. Je m'en souviens. Faudra qu'on mette la vidéo. Les photos sont trop belles en plus. Faudra qu'on mette la vidéo des backstage. Et moi, c'était à ma toute première Fashion Week, je crois. Et vraiment, tu sais, j'avais la robe rose là. Oui. Et vraiment, je me suis retrouvée. Mais j'ai des vidéos aussi, il faudra que je les mette. Je me suis retrouvée avec je sais pas combien de photographes en face de moi. Genre, c'est un... Mais là, tu te sens en mode waouh. Ouais. Mais je suis qui? As-tu déjà eu honte en plein job? Oui. Ouais. Souvent. Ah ouais? Je crois que c'était pour mon premier job, le job catastrophe là où j'ai pas été payée. Ouais. C'était en plein hiver. L'hiver en Corée, c'est pas l'hiver en France. Hein. Non, ouais, ça caille. Il fait
froid. Mais genre, quand je dis froid, c'est vraiment... c'est chaud. Enfin, c'est froid, du coup. Ouais. Ouais. Et en fait, on shootait dans un hangar. Les portes étaient ouvertes. Donc, ça donne... Enfin, c'était... Mais pourquoi faire? Je ne sais pas. Bah, genre, ils utilisaient pas le dehors? Je ne sais pas. Ça leur faisait plaisir. Bref. Du coup, on shootait dans un hangar avec les portes ouvertes. On était en mini-jupe, sans collant. Et en fait, le truc, c'est que moi, je suis humain. Bah, oui. Et quand j'ai froid, mes jambes, bah, t'as toutes mes vieilles veines qui ressortent et j'ai les jambes bleu, rouge, violette. Ouais. Et je peux te dire que j'avais honte. Hein. En fait, honte, c'est fort quand même. Ouais. Moi, je dirais que j'ai plutôt été genre confuse en mode de ce que je fais ou je sais pas. Ouais. Ok, last question. Question en vrac. Comment gères-tu les avances non professionnelles dans un contexte professionnel? Je crois que j'en ai jamais eu, bien heureusement. Mais comment je les gérais, je pense que je dirais rien. Parce que j'aurais trop peur. Ah ouais. Genre, je serais en mode... Je sais pas. Ouais. Parce que dans mon idéal, c'est de dire parlez-moi mieux, respectez-moi, blablabla, mais je pense que dans la vraie vie, je serais juste en mode ok, je vais rentrer chez moi. Ouais. Mais je sais pas. Ouais, bon, il y a des gens dans l'industrie Ouais. qui utilisent un petit peu leur statut et qui sont creepy. Personnellement, ça m'est jamais arrivé non plus. J'ai entendu des histoires d'horreur avec des amis où vraiment ça arrive pas mal aussi ce genre de Mais truc. si, il est un peu creepy, lui, il travaille dans le milieu en soi. Ouais, mais après on n'a jamais bossé avec lui. Pas parce que toutes les fois il m'a invité, j'y suis pas allée. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. J'espère que vous avez aimé. Ouais. À la semaine prochaine, j'avais dit. Bah à la semaine prochaine, ouais. Enfin, nous, après eux, je sais pas. Vous, on sait pas. Nous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était question en vrac. C'était question en vrai. C'était appartement 408, première